Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de mettre un gros stop au surentraînement. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi le surentraînement ? Ça va être tout simplement un déséquilibre entre ta charge d'entraînement et ta capacité à récupérer. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que, imaginons que ça soit ta courbe de fatigue. Quand tu vas t'entraîner, tu vas être plus fatigué. Donc forcément, tu vas récupérer, tu vas regagner en énergie. Tu vas t'entraîner, donc tu vas prendre de la fatigue. Tu vas récupérer, donc finalement, tu vas reprendre de l'énergie. Et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas plus te fatiguer que tu vas récupérer. Donc en gros, la courbe va être descendante. Et c'est un petit peu la descente aux enfers jusqu'au moment où tu vas atteindre un certain seuil, qui va être le seuil de surentraînement. Et généralement, quand tu rentres en surentraînement, il y a toujours les 2B qui ne sont pas très loin. Donc les 2B, c'est quoi ? Ça va être le burn-out et ça va être également la blessure. Donc généralement, ça se traduit par deux types de fatigue. Quand tu es en surentraînement, tu vas avoir une accumulation de fatigue. Et peut-être que tu vas te retrouver dans l'une des deux fatigues ou peut-être les deux que je vais énoncer juste après. Et si tel était le cas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer finalement une solution pour en sortir. Donc la première fatigue, elle est physique. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'entraîner et tu vas dormir. Et le matin, quand tu vas te réveiller, finalement, tu n'auras pas encore récupéré à 100% de la veille. Donc en gros, tu vas aller à l'entraînement, tu vas t'entraîner, mais tu ne seras pas à 100%. Donc forcément, si tu n'es pas à 100%, tu ne vas pas pouvoir te donner à fond. Et au fur et à mesure, tu vas sous-performer. Tu vas stagner et tu vas avoir un petit peu cette impression d'avoir un plafond de verre. Donc ça, c'est pour la fatigue physique. Mais également, va se mélanger, parce que c'est le double effet qui se coule, la fatigue mentale. Et donc la fatigue mentale, va se traduire généralement par une perte de plaisir, une perte de motivation et parfois même une perte de sens dans sa pratique. Donc forcément, si tu es comme ça, généralement, on ne va pas se le cacher, on va à l'entraînement à reculons. En gros, je m'entraîne pour m'entraîner, je ne sais même pas pourquoi j'y vais, ça me fait même plus plaisir. Forcément, en étant dans cet état d'esprit, tu vas sous-performer. En sous-performant, tu vas stagner. Tu vas atteindre un certain plafond de verre, tu vas être moins motivé et tu viens de voir le superbe cercle vicieux. Donc comment est-ce qu'on s'en sort ? Il y a plusieurs manières de faire. Je vais te donner la manière que moi j'utilise et qui marche très bien pour les athlètes que j'accompagne, qui va être le fait de te créer des sas. Donc si tu veux en savoir plus sur les sas, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube et de regarder et pourquoi pas de rejoindre le programme Récupération Express dans lequel je te donne un SAS complet que tu vas pouvoir implémenter chez toi. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc un SAS, c'est quoi ? Ça va être un moment après ton entraînement dans lequel tu vas pouvoir vraiment retourner au calme de manière physique mais également de manière psychique, mentale. Donc le but, ça va être véritablement de switcher du mode sympathique, donc système nerveux sympathique, qui va être le mode combat-fuite. Donc en gros, le stress que tu auras accumulé durant l'entraînement, parce que ton cerveau et ton corps n'est pas capable de faire un on-off. C'est pas parce que tu as arrêté l'entraînement que tu es au calme. Non, ton corps est encore stressé de l'effort que tu as fait. Donc finalement, le fait de passer par un SAS, ça va te permettre finalement de passer de ce mode sympathique, combat-fuite, je vais y arriver. Voilà, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, ça arrive. Donc dans l'état parasympathique. Voilà, je vais y arriver, tu vois, qui va être le mode repos. Donc ça, c'est hyper important parce que finalement, quand tu vas passer ton code, c'est n'importe quoi cette vidéo, ton corps en mode repos, c'est un petit peu comme si tu étais c'est comme si tu te pluguais ton corps sur une borne de recharge rapide. Si tu prends le type de voiture, par exemple une voiture électrique, c'est soit tu prends la borne de monsieur et madame tout le monde et pour recharger ta voiture, il te faut une journée, ou alors tu as la super borne Tesla et généralement en l'espace de une demi-heure ou 2 heures, tu as fait le plein. Là, ça va être exactement la même chose. Ça va te permettre de passer en mode repos
beaucoup plus facilement et également ça va être beaucoup plus efficient dans ta récupération. Et généralement, quand on s'entraîne, donc je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi quand je m'entraîne, généralement l'entraînement il se termine vers 20h, 21h, voire 22h. Et généralement après on doit aller se coucher. Et donc ton corps il ne va pas être en capacité finalement. En gros, c'est pas tu sors de l'entraînement et tu te mets au lit. Ton corps, il est encore excité comme une puce. Donc le but, ça va être véritablement de lui offrir un sas pour également, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, favoriser l'endormissement. Et donc si tu arrives à te mettre au lit en ayant vraiment envie de dormir, en étant en mode parasympathique, tu vas favoriser ton endormissement. Si tu as un meilleur sommeil, tu vas bien évidemment pouvoir beaucoup mieux récupérer. Tu vas te réveiller le matin avec la sensation d'avoir bien récupéré, voire récupéré entièrement. Et forcément, ça va jouer sur ton prochain entraînement. Donc finalement, tu vas passer d'un cercle qui est vicieux actuellement pour toi à un cercle qui va être vertueux. Donc bien évidemment, les sas, il n'y a pas que ça, mais je peux te garantir qu'à partir du moment où tu vas le mettre en place, et ça c'est notamment grâce à des exercices respiratoires bien spécifiques. Je le rappelle, les exercices respiratoires, si tu n'en mets pas encore dans ton entraînement, tu as vraiment un manque à gagner. Parce que les exercices respiratoires, c'est un petit peu comme une télécommande qui vont te permettre de hacker et de modifier ta physiologie à volonté. Donc en gros, si tu es stressé, tu vas pouvoir te déstresser. Si tu n'es pas assez stressé, tu vas pouvoir te stresser par exemple pour une compétition. Et tu vas pouvoir comme ça, après un entraînement, te déstresser quasiment à la demande. Et ça ne va pas te prendre plus de 5 à 10 minutes. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, si tu veux également de ton côté améliorer ta récupération, tu as le programme Récupération Express. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, bien évidemment, on se retrouve pour de prochaines vidéos.